Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Quand j'étais enfant, avec ma famille, le week-end, on allait souvent se promener dans des parcs et parfois dans des forêts. J'ai grandi dans une banlieue à une trentaine de minutes de Paris. I grew up. J'ai grandi dans une banlieue à une trentaine de minutes de Paris. Là-bas, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup d'arbres ni de végétation. Alors, de temps en temps, ça faisait du bien d'aller voir un peu de nature. Heureusement, autour de Paris, il y a plusieurs grands parcs et il y a aussi de très belles forêts. Et il y en a une que tous les habitants et les habitantes d'Île-de-France connaissent, c'est la forêt de Fontainebleau. L'Île-de-France est le nom de la région autour de Paris, l'Île-de-France. La forêt de Fontainebleau, elle est située au sud de Paris. C'est une forêt magnifique avec une biodiversité exceptionnelle. On y trouve plus de 6000 espèces animales et plus de 5000 espèces végétales. On comprend pourquoi autant de personnes aiment s'y promener. C'est aussi un spot très connu pour faire de l'escalade. L'escalade, c'est rock climbing. C'est aussi un spot très connu pour faire de l'escalade. Personnellement, j'étais encore dans cette forêt il y a seulement 2 semaines. Mais au moment où je prépare cet épisode, la forêt de Fontainebleau est en train de brûler. Brûler, to burn. Brûler. La forêt de Fontainebleau est en train de brûler. En français, on parle alors d'un incendie ou d'un feu, a fire. Un incendie ou un feu. Donc au moment où je prépare cet épisode, un incendie touche la forêt de Fontainebleau. Au moment où vous l'écoutez, il sera probablement terminé, en tout cas, je l'espère. Pour être honnête, au départ, je préparais un épisode sur un sujet complètement différent, beaucoup plus léger. Mais en voyant les images de cet incendie, je me suis dit que je devais en parler. Vous voyez ici cette construction « je devais en parler », c'est pour éviter de répéter. Éviter to avoid. C'est pour éviter de répéter. Je devais parler de l'incendie devient je devais en parler. Parce que cet incendie raconte quelque chose de plus grand. Il raconte que la France, comme beaucoup d'autres pays, est en train de changer. Bien sûr, des incendies, il y en a toujours eu. Ici, c'est pareil. Il y a toujours eu des incendies devient il y en a toujours eu. Je répète, bien sûr, des incendies, il y en a toujours eu. Des canicules aussi. Une canicule, a heatwave. Des canicules aussi. Des inondations également. Une inondation, a flood. Donc des canicules aussi, des inondations également. Aucun de ces phénomènes n'est nouveau. Ce qui change aujourd'hui, c'est leur fréquence, c'est leur intensité et c'est aussi leur localisation. Pendant longtemps, quand on parlait des grands incendies en France, on pensait surtout au sud du pays. L'incendie de la forêt de Fontainebleau change donc cette perception. Pour beaucoup de Françaises et de Français, c'est un choc. Donc, pas seulement parce que c'est une forêt que beaucoup connaissent, mais parce qu'elle se trouve au nord de la France, dans une région qui n'était pas considérée comme particulièrement exposée à ce type de catastrophe, et parce qu'elle est d'une intensité exceptionnelle. La forêt de Fontainebleau a déjà connu des incendies, mais cette fois-ci, on sait déjà qu'il s'agit du plus grand incendie de l'histoire de cette forêt. Depuis ce week-end, image irréelle d'un feu aux portes de Paris. Près de 2000 hectares partis en fumée. Plus un bruit dans cette forêt considérée comme un trésor de biodiversité et symbole national.
Mais comment expliquer cette intensité ? En fait, quelques semaines avant cet incendie, il s'était déjà passé quelque chose d'exceptionnel. La France venait de connaître le mois de juin, le plus chaud jamais enregistré. Jamais enregistré, ever recorded. Vous voyez, en français, on dit littéralement never recorded. Je répète, la France venait de connaître le mois de juin, le plus chaud jamais enregistré. Et pas seulement la France. En Europe aussi, le mois de juin 2026 est le mois de juin le plus chaud jamais enregistré. C'est une tendance qu'on observe depuis plusieurs années sur le continent. Et oui, ça va peut-être vous surprendre, mais l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement sur la planète. C'est quoi se réchauffer ? Se réchauffer, c'est quand ça devient plus chaud. Par exemple, quand on dit « la planète se réchauffe », ça signifie que la planète devient plus chaude. Donc je répète, l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement sur la planète. En Europe, donc, les canicules deviennent plus fréquentes, elles sont plus longues et elles commencent plus tôt dans l'année. Et ces derniers mois, dans les médias, on en parle partout. On a encore la même construction, on parle des canicules devient on en parle. Dans les médias, on en parle partout. C'est le choc. Mais pourtant, pour les scientifiques, il n'y a rien de choquant. Ça fait des années que les scientifiques alertent sur les conséquences du changement climatique. Parce que oui, on le sait, les conséquences du changement climatique sont nombreuses. Le changement climatique est en train de devenir tangible dès cette année, où on a une saison incendie qui a démarré très vite, très fort, encore plus tôt que d'habitude. Au 13 juillet, on a déjà effectivement un nombre d'hectares brûlés qui est très important, et on constate une des alertes principales des scientifiques depuis des années, c'est-à-dire que le risque d'incendie de forêt est en train de remonter vers le nord et de dépasser la problématique strictement méditerranéenne pour devenir un enjeu national qui va concerner l'intégralité de la France dans les années à venir, et ce qu'on constate actuellement notamment avec les incendies en forêt de Fontainebleau. Avant d'aller plus loin, je précise que, bien sûr, l'objectif de cet épisode, ce n'est pas de vous faire peur. Vous faire peur to scare you. Donc ce n'est pas de vous faire peur. Si vous écoutez ce podcast, c'est sûrement parce que vous aimez la langue française, la culture française ou la culture francophone. Mais je pense que pour comprendre un pays, c'est aussi important de parler des grands challenges auxquels il est confronté. En plus, ce sujet ne concerne pas uniquement la France. On sait aujourd'hui que tous les pays dans le monde vont être de plus en plus menacés par les impacts du changement climatique. Mais ce qu'on va voir aussi dans ces deux épisodes, c'est que transformer nos sociétés pour faire face au changement climatique, ça peut aussi être très positif. Bien sûr, avant de trouver le positif dans tout ça, il est important de confronter la réalité. Quand les températures augmentent, quand il y a des canicules ou d'autres événements climatiques, même si on s'en fiche de l'écologie et de l'environnement, notre vie est impactée d'une manière ou d'une autre et ce sera de plus en plus le cas. Si on s'en fiche de l'écologie, c'est if we don't care about ecology, si on s'en fiche de l'écologie. Je répète, quand les températures augmentent, quand il y a des canicules ou d'autres événements climatiques, même si on s'en fiche de l'écologie et de l'environnement, notre vie est impactée d'une manière ou d'une autre et ce sera de plus en plus le cas. Quand il fait très chaud, pendant plusieurs jours, les hôpitaux reçoivent plus de patients. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Pour les enfants dans les écoles, les conditions peuvent devenir très difficiles. C'est pareil pour les employés dans les entreprises, les ouvriers, workers, les ouvriers, etc.
Les canicules ont également beaucoup d'impact sur notre agriculture. Quand il fait très chaud, les terres deviennent sèches, on a moins d'eau et donc moins de nourriture qui pousse. J'explique un peu. Les terres, c'est donc lands, les terres. Sec ou sèche, c'est le contraire de humide, donc dry. La nourriture, food, pousser, to grow. Je répète, quand il fait très chaud, les terres deviennent sèches, on a moins d'eau et donc moins de nourriture qui pousse. Et bien sûr, les autres événements climatiques comme les incendies ou les inondations menacent également notre agriculture. Donc on comprend bien que le changement climatique n'est plus seulement une question d'environnement. Et on le voit de plus en plus en politique. Pendant longtemps, les questions environnementales étaient souvent considérées comme des sujets réservés aux partis écologistes. Mais aujourd'hui, le débat ne concerne plus uniquement les écologistes. Oui, parce que la question est devenue économique, sociale et politique. On sait par exemple que les conséquences d'événements climatiques peuvent coûter très cher au gouvernement et donc au pays. Ou par exemple, si un événement comme un incendie ou une inondation a des impacts sur des habitations, alors tout ça aura un impact sur les assurances. Mais alors, est-ce que, en France, le gouvernement prend toutes ces questions au sérieux? Prendre quelque chose au sérieux, c'est donc to take something seriously. Prendre quelque chose au sérieux. Est-ce que le gouvernement prend toutes ces questions au sérieux? Eh bien, selon la justice française, la réponse est non. En 2021, la justice française a condamné le gouvernement pour son manque d'action contre le changement climatique. Les juges ont estimé que le gouvernement français n'avait pas respecté ses engagements. Mais alors maintenant, comment agir? Comment s'adapter? Quand on regarde les prochaines années, beaucoup de questions se posent. Comment protéger les populations pendant les canicules? Comment protéger les forêts? Comment adapter les écoles, les hôpitaux ou les transports? Et surtout, qui va prendre ces décisions? En mai 2027, il y aura les prochaines élections présidentielles en France. Ces élections, elles seront décisives sur l'évolution de la France dans plein de domaines et notamment sur comment préparer la France au climat des prochaines années. Pendant les élections présidentielles précédentes, les questions autour de l'écologie étaient très peu présentes, mais en 2027, après des canicules à répétition et des incendies historiques, la situation pourrait être différente. La population comprend de plus en plus que les décisions que les politiques prennent aujourd'hui auront des conséquences pendant très longtemps après. Dans l'épisode précédent, je vous parlais notamment de l'avenir du climat à Paris. On a vu qu'autour de l'année 2050, Paris pourrait connaître des journées à plus de 50 degrés Celsius. 50 degrés Celsius, c'est l'équivalent de 122 degrés Fahrenheit. Quand on entend ce chiffre, on peut avoir l'impression que c'est de la science-fiction. Mais pourtant, ce chiffre vient d'études très sérieuses. Je vous mets un lien d'un article qui parle de ce sujet dans la description et dans la transcription de l'épisode. Et là, je parle de Paris, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres challenges dans d'autres grandes villes et dans d'autres régions de France. Dans les autres grandes villes, comme à Lyon, Bordeaux ou Marseille, il y aura également de plus en plus de canicules. Oui, parce que le gros problème des villes, c'est qu'elles contiennent beaucoup de béton. C'est quoi le béton? Le béton, c'est un matériau qu'on utilise beaucoup pour la construction.
Par exemple, on l'utilise pour construire des routes. Le béton en anglais, c'est concrete et une route, a road. Je répète, le béton, c'est un matériau qu'on utilise beaucoup pour la construction. Par exemple, on l'utilise pour construire des routes. Donc le problème, c'est que les villes contiennent beaucoup de béton et le béton absorbe la chaleur pendant la journée et il la relâche pendant la nuit. Relâcher, to release. Donc le béton relâche la chaleur pendant la nuit. C'est pour ça que quand on est en ville, il fait chaud pendant la journée, mais aussi pendant la nuit. Et en dehors des grandes villes, beaucoup de territoires vont devoir faire face à d'autres problèmes. Par exemple, à l'ouest de la France, il y a une très belle région qui s'appelle la Bretagne. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà la Bretagne. Ce qui est beau notamment en Bretagne, c'est la mer, ou plus précisément l'océan. La Bretagne, elle est située sur une partie de la côte atlantique. La côte, the coast. Donc la Bretagne, elle est située sur une partie de la côte atlantique. Donc en Bretagne, il y a de très belles plages, mais avec le changement climatique, on sait que le niveau de l'eau monte de plus en plus. Ce phénomène, c'est la montée des eaux. La montée des eaux, sea level rise. En français, on dit la montée des eaux. Avec la montée des eaux, la côte atlantique va reculer de plus en plus. Reculer, ici, c'est to recede. Avec la montée des eaux, la côte atlantique va reculer de plus en plus. Pour beaucoup d'habitations, d'installations et de routes, ce phénomène aura de plus en plus d'impact. Et dans le sud de la France, les territoires seront surtout menacés par les canicules, les incendies et les sécheresses. Tout à l'heure, on a vu l'adjectif sec, ou au féminin sèche, et donc quand on parle de sécheresse, c'est quand on parle d'un épisode où il fait très sec. Une sécheresse, donc en anglais, a drought. Je répète, dans le sud de la France, les territoires sont surtout menacés par les canicules, les incendies et les sécheresses. Dans des régions comme dans la Côte d'Azur, par exemple, il fera très chaud l'été. Est-ce que vous connaissez la Côte d'Azur ? La Côte d'Azur, c'est une région dans le sud avec également beaucoup de plages. Cette fois-ci, on ne se baigne pas dans l'océan Atlantique, mais dans la mer Méditerranée. Vous connaissez sûrement la Côte d'Azur pour ses villes célèbres comme Cannes ou Nice. Mais la Côte d'Azur, comme d'autres régions dans le sud de la France, sera de plus en plus menacée par les canicules, les incendies et les sécheresses. L'été, il fera très chaud et les conséquences seront nombreuses. Il y aura des conséquences sur l'agriculture, sur les habitations, sur le tourisme, etc. Les montagnes françaises vont aussi beaucoup souffrir. Par exemple, dans les Alpes et dans les Pyrénées, les glaciers sont en train de fondre. C'est quoi un glacier ? Dans le mot glacier, on a le mot glace. La glace, c'est quand l'eau est tellement froide qu'elle devient solide. En anglais, la glace est donc ice. Un glacier, c'est donc une masse de glace. Et comme je disais, dans les Alpes et les Pyrénées, les glaciers sont en train de fondre. Quand la glace fond, c'est qu'elle devient liquide, to melt. Donc les Pyrénées et les Alpes sont en train de fondre et c'est un triste record car les glaciers des Pyrénées et des Alpes sont les glaciers qui fondent le plus rapidement au monde. Bien sûr, quand les glaciers fondent, alors les paysages sont très différents. Mais ça peut aussi créer des problèmes au niveau des réserves d'eau. Et la situation sera très compliquée pour les stations de ski, donc ça aura aussi des impacts sur le tourisme encore une fois, et l'économie de certaines régions. L'ensemble de la France est aussi régulièrement touché par des inondations
Et on sait qu'avec le changement climatique, ces inondations vont s'intensifier et devenir de plus en plus fréquentes. Bon, quand on entend tout ça, on pourrait se dire que c'est vraiment la merde. Excuse my French. Quand on dit c'est la merde, ou encore pire, c'est vraiment la merde, c'est pour dire un peu c'est la catastrophe. Bien sûr, comme vous pouvez imaginer, c'est pas très poli de dire ça, mais les Françaises et les Français, on n'est pas toujours très polis. Et puis, il y a des situations où c'est vraiment la merde, et c'est important de le dire. Et en effet, les scientifiques et experts le confirment, si on n'agit pas rapidement, il y aura beaucoup de conséquences en France et dans les autres pays. Des conséquences sur l'économie, sur l'agriculture, sur la sécurité, sur la biodiversité et sur les populations. Mais heureusement, il existe plein de solutions, comme on va le voir au prochain épisode. Parce qu'en effet, le problème, c'est pas de trouver des solutions, mais c'est de les adopter. C'est pour ça qu'il est urgent de réaliser que notre climat évolue et que notre société doit aussi évoluer pour s'y adapter. Sinon, ce sera vraiment la merde. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.